Bonjour Riyad Mzour, ministre de l'Industrie et du Commerce. Merci de nous faire l'honneur d'être l'invité de la matinale de Média TV. On va parler avec vous d'aéronautique, avec le groupe Safran qui, fin de semaine dernière, a annoncé un investissement de 280 millions d'euros, la création de 500 emplois hautement qualifiés pour une nouvelle usine de trains d'atterrissage qui va être construite ou s'ouvrir à Noisseur. Monsieur le ministre, est-ce que avec cette signature, avec ce nouvel investissement de Safran, on peut dire que le Royaume du Maroc va monter encore en gamme dans l'industrie aéronautique et atteindre peut-être des standards qu'on n'imaginait pas il y a encore quelques années? Tout à fait. Aujourd'hui, vendredi dernier, Sa Majesté a présidé la cérémonie de signature qui valide encore une fois, une montée en gamme de notre plateforme aéronautique nationale. Comme vous le savez, les trains d'atterrissage sont un élément extrêmement sensible dans la construction aéronautique, extrêmement précis et technologiquement très avancé. Et aujourd'hui, le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, s'apprête, grâce à l'investissement de Safran, de construire la plateforme la plus importante au monde pour construire des trains aéronautiques et des trains d'atterrissage d'avions. Et cela valide d'abord la stratégie de développement portée par Sa Majesté, la stratégie et les différentes stratégies industrielles qui ont été mises en place sous la conduite de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, et le suivi, l'ambition et la rigueur de la plateforme sous la conduite effective de Sa Majesté le Roi, qui a présidé à cette cérémonie hautement symbolique et qui traduit le développement, la maturité, la complexité de la plateforme aéronautique nationale. Oui, alors on parle là, à propos des trains d'atterrissage, pour les avions, d'un segment à forte valeur technologique. Mais qu'en est-il de la valeur ajoutée ? Alors, absolument, au niveau de la valeur technologique, la valeur ajoutée réside aussi et surtout dans la valeur technologique des éléments que nous construisons. Ce sont des systèmes hydrauliques extrêmement complexes, des systèmes de freinage extrêmement complexes et un système de sécurité très précis. Alors, au niveau de la valeur ajoutée, avoir un assemblage final et l'élaboration de pièces de cette précision-là crée une valeur ajoutée automatique au niveau local. Plus que cela, avoir l'assembleur final aussi attire tout l'écosystème pour pouvoir lui fournir tous les éléments desquels ce train d'atterrissage pourrait avoir besoin, et ça va attirer de multiples investissements au niveau de l'écosystème. Donc non seulement c'est une confiance en la maturité technologique de notre pays à travers l'assemblage final de ce composant sensible et technologique, mais aussi c'est une nouvelle locomotive pour attirer un écosystème des plus avancés dans le secteur aéronautique. Donc la valeur ajoutée annoncée est une valeur ajoutée intéressante, mais la valeur ajoutée induite à travers l'attractivité pour l'écosystème l'est encore plus. 500 emplois hautement qualifiés vont être créés pour travailler dans cette usine, dans cette future usine à Noisseur. Seulement 500 emplois, on a presque envie de dire, alors bien sûr ce sont des emplois hautement qualifiés, on a bien compris, mais on s'attend peut-être, en général, dans l'industrie, à avoir davantage d'emplois qui sont créés. Il y a, j'imagine, de l'automatisation dans cette usine. Il y a aussi des emplois induits. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Il y a de la technologie très complexe, bien évidemment, il y a de l'automatisation et il y a 500 emplois hautement qualifiés. Mais encore une fois, c'est une locomotive qui va attirer un écosystème d'investisseurs de manière directe pour fournir cette usine. Et donc l'effet multiplicateur, ne serait-ce qu'au niveau industriel, est un effet multiplicateur par 5 ou par 7 juste pour fournir cette usine. Mais plus important que ça, c'est l'image que cela donne de la maturité industrielle du Maroc. Aujourd'hui, tout juste 4 mois après l'annonce de production de moteurs, on arrive aujourd'hui au train d'atterrissage. Cela démontre au monde entier ce que le Maroc est capable de faire, ce que le leader mondial en la matière
a choisi de faire dans notre pays face à une concurrence très rude dans le monde, et ça montre la maturité industrielle de notre pays, la confiance qu'on peut avoir dans les compétences de notre pays, la confiance qu'on peut avoir dans la vision que porte Sa Majesté pour notre pays, la confiance qu'on peut avoir pour la stabilité qui est assurée, qu'elle soit économique ou politique dans notre pays, la confiance qu'on peut avoir sur la vision et les stratégies mises en place par le souverain dans notre pays, et la confiance qu'on peut avoir dans la capacité de nos compétences à produire des éléments complexes et sensibles, les plus complexes et les plus sensibles de l'industrie en général. Alors justement, j'allais vous parler de ça, la production des éléments les plus complexes et les plus sensibles des avions. On sait que voilà, ça correspond à des normes, que c'est très compliqué, c'est très difficile à réaliser. Ça veut dire que, encore une fois, c'est une montée en gamme de la production ici au Royaume. C'est-à-dire que là, déjà, on savait que quasiment plus un avion ne volait dans le monde sans avoir un élément marocain à son bord ou dans sa fabrication. Et là, on entre justement dans la partie la plus complexe des appareils, c'est ça ? Tout à fait, on est déjà rentré avec les moteurs et là on confirme avec les trains d'atterrissage. Et permettez-moi de vous dire que c'est juste une validation de la maturité, parce que ce sont des choix, c'est une vision, ce sont des choix, ce sont des décisions qui ont été prises par le souverain pour arriver à ce niveau de maturité. Les décisions concernant le développement de la formation professionnelle, avec aujourd'hui plus de 300 000 jeunes Marocains qui ont des expériences validées, des performances validées et des capacités validées par le système de formation professionnelle chaque année, le développement du système de formation des ingénieurs, avec une particularité dans notre pays de laquelle nous pouvons être particulièrement fiers, qui est d'avoir 50% des ingénieurs sont des ingénieurs, des lauréates, et c'est une performance qui est unique au monde. Aujourd'hui, le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté, a fait les efforts, a fait des investissements, a fait des choix extrêmement pertinents qui sont validés par des leaders mondiaux dans des industries extrêmement complexes. C'est ça que veut dire le choix du Maroc par Safran pour produire des trains d'atterrissage au Maroc. Oui, alors le Maroc, dans le secteur aéronautique, se développe depuis déjà pas mal d'années. Là, on a l'impression que l'envol est véritablement pris depuis, j'ai presque envie de dire, ces derniers mois, avec les moteurs, avec les trains d'atterrissage maintenant. Il y a eu évidemment des éléments auparavant, mais ça y est, le Maroc est entré dans la cour des grands. Le Maroc fait son entrée. Le Maroc fait son entrée parce qu'il s'y est préparé. Le Maroc fait son entrée parce qu'il travaille depuis plus d'un quart de siècle pour arriver à ce niveau-là. La conjoncture aidant, avec une forte demande dans le secteur pour monter en cadence pour la production d'avions et pour la production d'éléments sensibles, font que le Maroc, avec le travail qu'il a accompli, avec la rigueur, avec la vision du souverain et la mise en place de cette plateforme que le Maroc a construite avec patience et détermination, il se voit aujourd'hui qualifié pour entrer dans le cercle des nations qui produisent des éléments les plus complexes dans ce secteur. On connaît la réussite marocaine dans le secteur automobile. Est-ce que l'ambition est sensiblement la même pour le secteur aéronautique ? Absolument. Le Maroc a décidé et a choisi il y a plus de 20 ans ces métiers mondiaux qu'il est en train de développer et pour entrer dans une ère de souveraineté. L'automobile a fait des pas extrêmement intéressants et l'aéronautique est en train de la suivre avec assurance et avec détermination. Oui, assurance et détermination donc pour monter encore en gamme. Vous-même, Riyad Manzour, vous êtes ministre de l'Industrie et du Commerce, vous avez déclaré à plusieurs reprises que peut-être un avion 100% marocain, made in Morocco, serait produit dans les prochaines années. Où en est-on ? Est-ce que c'est un pas supplémentaire qui a été franchi avec les trains d'atterrissage ? L'idée est d'arriver effectivement à un assemblage final d'un avion au Maroc qui décollerait pour la première fois complet
au Maroc. Alors tout cela demande un travail extrêmement important pour faire converger tous les mécanismes et tous les systèmes que nous produisons vers un seul appareil, ce qui n'est pas encore le cas. Aujourd'hui, les pièces que nous produisons sont pour divers appareils, mais nous travaillons de manière déterminée encore pour faire en sorte que nos programmes convergent et que nous arrivions à l'élaboration d'un programme dont l'assemblage final se fera dans notre pays. Vous avez été sans doute à la manœuvre pour convaincre le groupe Safran, qui est un groupe international très important, de venir ici au Maroc pour assembler ces trains d'atterrissage, ou au moins une grande partie. Vous avez aussi été à la manœuvre pour convaincre d'autres groupes aéronautiques de venir s'implanter ici au Maroc. Comment est-ce qu'on négocie avec ces grands groupes? Est-ce que d'abord on leur montre les compétences qui sont disponibles ici, que ce n'est pas seulement des petites mains qu'il y a au Maroc, qu'il y a aussi des têtes pensantes, des ingénieurs et des talents? D'abord, je corrige, je n'ai pas été à la manœuvre. Toute la politique développée par notre pays sous l'égide du souverain a été construite pour arriver à ces résultats, et ce ne sont que des premiers résultats. Donc il y a eu un travail de fond qui a été mené à travers l'ouverture économique, à travers la signature d'accords de libre-échange, à travers l'investissement dans les infrastructures, à travers le développement de la formation professionnelle et du réseau de formation des ingénieurs de haute qualité, à travers la mise en place de zones industrielles, à travers le développement de stratégies cohérentes et complémentaires et continue sur les 20 dernières années. Et puis, le groupe Safran a accompagné tout ce développement du Maroc puisqu'il est présent dans notre pays depuis 25 ans. Donc, nous avons travaillé main dans la main avec ce groupe qui a vu les évolutions, qui a vu la maturation de notre écosystème industriel et qui, au fur et à mesure que ce système devenait de plus en plus mature, de plus en plus performant, qui montait en gamme, a profité de l'opportunité offerte par le Maroc. Et le Maroc a aussi appris à travers une écoute, à travers une collaboration étroite, un accompagnement permanent, a appris de ces leaders technologiques et de ces leaders industriels et a adapté ces systèmes pour pouvoir être encore plus performants. Donc c'est une collaboration plus qu'une négociation qui a fait en sorte que nous avons développé avec ces partenaires une confiance mutuelle qui fait qu'ils nous accompagnent dans notre montée en gamme et on les accompagne dans notre performance et c'est du gagnant-gagnant. Oui. Alors, à propos de gagnant-gagnant, j'ai presque envie de vous demander, Monsieur le Ministre, quelle est la prochaine étape? Est-ce que ça va être l'assemblage véritablement d'avions cette fois? Ça c'est l'étape ultime. Je pense que nous passerons par d'autres différentes étapes parce qu'il reste des composants essentiels à aller chercher, que ce soit dans le civil ou dans le militaire aéronautique. Nous y travaillons. Et nous sommes en train de faire évoluer en complexité, en technologie, notre plateforme pour pouvoir atteindre ce que Sa Majesté souhaite. D'abord, offrir des opportunités de plus en plus qualifiées à nos jeunes qui démontrent des compétences exceptionnelles. Et ensuite, à travers cela, à travers ces compétences et à travers cette maturité, atteindre un niveau de souveraineté qui nous permet de répondre aux besoins de notre pays et de nos alliés. Est-ce que ce matin, Monsieur le Ministre, vous êtes en mesure de dire à nos jeunes téléspectateurs, par exemple, qui se demandent vers quelle filière ils pourraient se tourner pour leur avenir, leur dire « Regardez l'aéronautique de près parce que c'est vraiment, vraiment l'avenir ici dans le Royaume ». L'aéronautique est une lumière, l'automobile est une lumière, le commerce est une lumière. Regardez en vous-même ce que vous aimez faire et ce que vous savez faire de mieux et nous ferons de notre mieux pour vous accompagner. Oui, il y a aussi une montée en gamme de l'enseignement qui concerne directement ces métiers et particulièrement de l'aéronautique. C'est-à-dire que là, encore une fois, il y a l'ingénierie, bien entendu, mais est-ce qu'il y a une montée en gamme globale ça fait partie de l'écosystème ? Alors non, il y a une validation de la montée en gamme, encore une fois. Nous avons
beaucoup regardé notre système d'enseignement à travers des données et des évaluations extrêmement généralistes, mais la preuve est dans tout le système de production industrielle que nos compétences sont des compétences qui sont jugées extrêmement performantes et extrêmement brillantes. Sur le million de personnes qui travaillent dans le secteur industriel, c'est une qualité et c'est un atout du Maroc. Aujourd'hui, on voit nos jeunes qui travaillent avec des méthodes marocaines, avec des méthodes européennes, asiatiques ou américaines, et tous sont unanimes pour valider la qualité de nos compétences qui atteignent des niveaux de performance qui sont parmi les meilleurs au monde. Donc nos compétences sont nos atouts. Nous continuons à leur offrir de plus en plus d'opportunités. C'est ça l'enjeu. Et nous voyons de plus en plus d'investisseurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux, qui profitent de ces qualités et de ces capacités pour leur permettre de se développer et leur offrir les opportunités qu'ils méritent. Oui, alors on en parlait il y a un instant, j'y reviens si vous le permettez. Ce qui permet de convaincre les investisseurs de venir ici au Maroc, est-ce que c'est aussi cette stabilité politique, cette situation géostratégique, cette capacité à développer une véritable chaîne de valeur et à développer aussi cette chaîne de distribution aux portes de l'Europe, aux portes de l'Afrique également ? C'est toute cette dynamique qui est portée par le souverain, une ambition, une vision claire, une politique établie, un suivi, un sérieux, une capacité d'exécution. Toute cette politique et cette énergie portée par le souverain pour porter notre pays et pour porter les compétences fait que les investisseurs détectent cette énergie, voient les résultats, ont des proof of concept et se disent que c'est le pays sur lequel il faut parier. Ensuite, les investisseurs qui font les paris sont nos plus importants ambassadeurs puisqu'ils réussissent, ils profitent de cette dynamique, ils savent le sérieux des institutions marocaines, ils savent la pérennité qu'ils ont au Maroc, ils savent les opportunités qu'offre notre pays, ils savent que nous avons la stabilité mais que nous respectons tous nos engagements et nous travaillons main dans la main avec eux parce que leur succès est le nôtre, parce que nous voulons absolument les faire réussir, parce que nous voulons les faire réinvestir pour offrir plus d'opportunités à nos jeunes. Merci beaucoup Riyad Manzour, ministre de l'Industrie et du Commerce. C'est vous qui avez paraphé cet accord avec le groupe Safran annoncé la semaine dernière pour un investissement de 280 millions d'euros, la création de 500 emplois. Et c'était en présence de Sa Majesté le roi Mohammed VI. On se souvient, on a vu bien entendu ces images. Sous la présidence de Sa Majesté, et sous la présidence de Sa Majesté. Merci encore, Monsieur le ministre, de vous avoir accueilli dans votre bureau.